Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint Boniface, évêque et martyr. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il a su témoigner dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. Moi, Tobie, j'ai marché dans les voies de la vérité et j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et aux gens de ma nation qui avaient été emmenés captifs avec moi au pays des Assyriens, à Ninive. Lors de notre fête de la Pentecôte, qui est la sainte fête de semaine, on me prépara un bon repas et je m'étendis pour le prendre. On plaça devant moi une table et on me servit quantité de petits plats. Alors, je dis à mon fils Tobie, « Va, mon enfant, essaie de trouver parmi nos frères déportés à Ninive un pauvre qui se souvienne de Dieu de tout son cœur. Amène-le pour qu'il partage mon repas. Moi, mon enfant, j'attendrai que tu sois de retour. » Tobie partit chercher un pauvre parmi nos frères. À son retour, il dit, « Père, qu'y a-t-il, mon enfant? Père, quelqu'un de notre nation a été assassiné. Il a été jeté sur la place publique. Il vient d'y être étranglé. Laissant là mon repas, avant même d'y avoir touché, je me précipitai, j'enlevai de la place le cadavre que je déposai dans une dépendance en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. À mon retour, je pris un bain et je mangeai mon pain dans le deuil en me rappelant la parole que le prophète Amos avait dite sur Béthel. Vos fêtes se chargeront en deuil et tous vos chants en lamentation. Et je me mis à pleurer. Puis, quand le soleil fut couché, je partis creuser une tombe pour enterrer le mort. Mes voisins se moquaient de moi. N'a-t-il donc plus peur, disaient-ils. On l'a déjà recherché pour le tuer à cause de cette manière d'agir et il a dû s'enfuir. Et voilà qu'il recommence à enterrer les morts. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre époque a entre autres caractéristiques l'inflation des droits. Tout est droit. À notre époque, nous vivons une inflation de ce que nous appelons droit. Et je dis de ce que nous appelons droit parce que oui, nous avons des droits, mais il y a d'autres demandes qui ne sont pas des droits. Nous vivons une époque où tout est droit. Et avec cette inflation des droits, nous oublions un autre concept, le concept des devoirs. Tout est droit. J'ai droit à tout. Et j'ai droit à faire tout ce que je veux. Nous sommes arrivés à proclamer, à légiférer l'assassinat des innocents comme des droits. J'ai droit à avorter. J'ai le droit de tuer cet ancien qui est déjà dérangeant. Nous avons tout transformé en droit
Et nous tuons l'innocent comme si lui n'avait pas le droit de vivre. Tout est droit. Et nous avons oublié le revers de la médaille, l'autre partie de la pièce, les devoirs. Plus nous parlons de droit, moins nous pensons aux devoirs. Et cela se reflète dans notre quotidien, dans la relation que nous avons avec le prochain. Parce que pour moi, individuellement, tout est droit. Alors, l'autre a seulement des devoirs envers moi. L'autre n'a pas de droit parce que pour moi, j'ai tous les droits. Et l'autre doit, s'il veut, réclamer les siens. Et cela se reflète dans les relations quotidiennes avec ceux qui nous entourent. Cela se reflète dans la perte du concept du devoir. Il n'y a plus de devoir. Personne ne parle de ses obligations. Personne ne parle de ce qu'il doit à l'État, à l'Église, à Dieu. Quelles sont tes obligations? Oui, nous avons des droits, je répète, et il faut les demander. Quand nos droits sont foulés au sol, quand nos droits ne sont pas respectés, il faut les demander. Mes chers frères et sœurs, tout n'est pas droit. Nous n'avons pas le droit de tuer des innocents. Nous n'avons pas le droit, par exemple, à l'église, à recevoir la communion. Et beaucoup de chrétiens pratiquants disent qu'ils ont droit à recevoir la communion. Comment ça, tu as droit à recevoir la communion? La communion est un don de Dieu. La communion, c'est le fruit de l'amour de Dieu pour nous. Tu as droit à recevoir l'amour de Dieu, même l'amour de ton prochain, tu en as le droit. Nous n'avons pas droit à recevoir la communion. La communion est un cadeau du ciel. C'est un don de Dieu. Et même si nous sommes en état de grâce, même si nous respectons les commandements de Dieu et de l'Église, cela n'enlève en rien le don que le Seigneur nous a fait. Nous n'avons pas droit à recevoir la communion. La communion, c'est le Seigneur. Et par amour, il est resté dans ce fragment de pain pour être avec nous, pour être proche de nous. Et nous n'avons pas droit à recevoir le Seigneur. Par amour, le Seigneur entre en nous. Et même si nous sommes en état de grâce, le don continue d'être don. Et celui-là, qui est le donateur, nous fait ce don quand il veut. Alors, parce que nous avons épousé ce que la société demande, l'inflation des droits, nous comme chrétiens, dans notre relation avec l'Église et avec Dieu, nous voulons transposer ce que demande la société dans notre Église et dans notre relation avec Dieu. Et en notre relation avec le Seigneur. Nous n'avons pas de droit devant Dieu. Comment ça, tu as le droit devant Dieu? Tu vas supplier le Seigneur. Tu ne vas pas exiger. Tu ne vas pas demander tes droits. Le Seigneur a des droits sur nous. Et nous avons des obligations à accomplir envers lui. Nous avons des devoirs envers le Seigneur. Nous n'avons pas de droits. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu gratuitement. Le Seigneur nous a donné la vie. Il continue de nous donner le souffle. Je ne parle pas des dons quotidiens, de l'argent, de la famille, des amis que nous avons. Le Seigneur nous les a donnés gratuitement. Alors nous n'avons pas de droit devant lui. Nous n'avons que des devoirs devant Dieu. Parce que beaucoup se fâchent
Et beaucoup entrent en crise de foi ou alors s'éloignent de l'église. Parce qu'il est venu, il a prié et peut-être le Seigneur n'a pas exaucé ses prières. Je lui ai demandé ceci et il ne m'a pas donné. Monsieur, tu n'as pas de droit de recevoir du Seigneur. Le Seigneur te donne quand il veut et ce qu'il veut te donner. Et sa volonté n'est pas toujours la nôtre. Nous n'avons pas de droit devant Dieu. Nous avons des obligations. Et la première obligation que nous avons envers Dieu, c'est la reconnaissance, la gratitude. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es. Et pour ce que je suis. Et pour ce que tu m'as donné. Merci. C'est le premier devoir que nous avons envers Dieu. Gratitude. Parce que j'ai tant reçu. Parce que je n'exige rien. Parce que ce que j'ai, c'est vrai. J'ai collaboré avec des efforts pour étudier, des sacrifices au travail. Oui, j'ai collaboré avec la grâce du Seigneur. Mais tout ce que j'ai et tout ce que je suis est un don gratuit du Seigneur. Et je n'ai rien à exiger de Dieu. Je n'ai que mes genoux plantés au sol par gratitude et par supplication. Je n'ai pas de droit devant Dieu. Je n'ai que de devoir envers lui. Et c'est parce que nous avons perdu le concept de devoir que dans notre relation avec le Seigneur, nous ne venons qu'exiger. Et quand nous ne recevons pas ce que nous exigeons, nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons de l'Église. Quand on dit que recevoir la communion n'est pas un droit, certains entrent en crise de foi et s'éloignent de l'Église. Parce que la communion, c'est une personne, ce n'est pas un bout de pain, c'est une personne. Et cette personne a aussi le droit de te dire de ne pas le recevoir. Alors tu te crois que tu as seulement des droits pour toi seul. La personne dans l'Eucharistie a aussi le droit de te dire tu ne peux pas me recevoir. Nous n'avons que des devoirs, des obligations envers le Seigneur. Et la première des obligations, c'est la gratitude. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour tout ce que je suis. Merci pour ma famille. Merci pour ma patrie. Je n'ai pas tout ce que ma volonté demande. Et je te supplie humblement de me donner ce que j'ai besoin. Mais je te supplie, je ne t'exige pas, parce que je sais que devant toi, je n'ai que des devoirs. Devant toi, je n'ai que des obligations. Devant toi, je ne dois que me mettre à genoux. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné. Je suis reconnaissant d'avoir tant reçu de toi. Merci. Et je ne t'exige rien parce que tu m'as déjà tout donné. Que le Seigneur nous aide à comprendre d'abord que tout n'est pas droit. Nous n'avons pas de droit en tout. Et après, que devant lui, nous n'avons que des devoirs. Et le premier devoir devant Dieu, c'est le devoir de gratitude. C'est cet amour en retour que nous devons à Dieu le Père, à Dieu le Fils et au Saint-Esprit. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées.
pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour les orphelins, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur de reconnaître que nous avons devant lui des devoirs et demandons-lui de nous permettre de lui dire merci pour tout ce que nous avons reçu de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Boniface martyr, Priez pour nous.